ont blessé de nombreux Français ayant un lien affectif avec l'Algérie. Ces femmes et ces hommes, véritables ponts entre nos deux pays, ont éprouvé une légitime indignation. Quant aux nombreux Algériens qui vivent, travaillent et contribuent à la richesse de la France, beaucoup se sont sentis stigmatisés, instrumentalisés et méprisés. Je pense notamment aux médecins algériens qui représentent la première nationalité étrangère exerçant dans les hôpitaux français et qui font fonctionner un système de santé à bout de souffle. Obsession de l'extrême droite et désormais du gouvernement, l'accord de 68 cristallise toutes les tensions. Cet accord a pourtant été révisé à 3 reprises. À chaque fois, Alger a répondu favorablement, permettant une collaboration constructive. Ces évolutions ont toujours eu lieu dans la discrétion, loin de toute agitation médiatique et dans un esprit de respect mutuel. Aujourd'hui, largement vidé de sa substance, cet accord constitue un frein aux droits des Algériens, les excluant de toutes les avancées législatives et administratives dont ont bénéficié d'autres ressortissants étrangers. Par exemple, les Algériens ne peuvent pas prétendre aux cartes compétences et talents instaurées en 2006 qui facilitent l'installation des travailleurs hautement qualifiés tels que les médecins et les ingénieurs. Autre inégalité frappante, les étudiants algériens, contrairement à d'autres nationalités, sont soumis à une obligation d'autorisation de travail, compliquant considérablement leur accès à l'emploi et freinant leur insertion professionnelle. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le discours ambiant autour de cet accord de 68 relève plus du fantasme que de la réalité. Il y a d'un côté la propagande politique et de l'autre le droit, comme d'ailleurs nous l'a rappelé le tribunal administratif de Melun. Quand bien même nous devions revenir une nouvelle fois sur cet accord, optons pour la retenue, le respect mutuel et la diplomatie. Au lieu de cela, le gouvernement a choisi l'escalade verbale, l'outrance et le tapage médiatique. Ainsi, nous voyons une frange de la classe politique française, soucieuse de ses ambitions personnelles, sacrifier l'axe Paris-Alger sur l'autel de calculs électoralistes à courte vue. Cette surenchère a libéré une parole algérophobe qui se traduit par le mensonge, la menace et un négationnisme historique indigne de notre époque. Depuis plusieurs semaines, nous assistons à une dérive inquiétante. Pensant à tort que la polémique fait une politique, voire une géopolitique, des membres du gouvernement affirment que la colonisation de l'Algérie aurait eu des aspects positifs. Le fils de l'ancien président de la République appelle à incendier l'ambassade d'Algérie sans que cela n'émeuve outre mesure ce gouvernement. De son côté, le Premier ministre multiplie les sommations et les ultimatums. Sommes-nous face à une trumpisation de la classe politique française ? Assistons-nous à la libération d'une algérophobie latente, nourrie par des clichés coloniaux et un ressentiment anti-algérien toujours aussi vivace dans certains esprits ? Ou s'agit-il de donner des gages au Rassemblement national dont dépend aujourd'hui la survie de ce gouvernement ? Hélas, il semble bien que ces 3 explications se conjuguent, révélant une dérive préoccupante dont les conséquences pourraient être durables pour les relations franco-algériennes. J'ai toujours été engagé pour un rapprochement entre les 2 rives de la Méditerranée. Je suis convaincu que l'axe Paris-Alger peut se construire sur l'exemple de l'axe Paris-Berlin. Mais cette relation doit être refondée sur la vérité, la justice et le respect mutuel. Pour cela, il faut cesser cette reconnaissance mémorielle au compte-gouttes dictée par des calculs politiciens du moment. Car l'histoire ne s'efface pas, elle ne se maquille pas au gré des opportunités électorales. Elle doit être assumée dans sa globalité avec courage et lucidité. Clémenceau lui-même, pourtant homme de son temps, dénonçait déjà les massacres commis en Algérie en déclarant « Nous avons rempli l'Algérie de ruines et de cendres, nous avons à répondre de milliers d'hommes massacrés ». Ce constat dressé il y a plus d'un siècle reste d'une actualité criante face aux tergiversations de notre pays sur son passé colonial. Il est temps enfin que certains réalisent que le seul bienfait de la colonisation fut la décolonisation.